Bonjour et bienvenue dans Fais-moi une place. Les personnes que j'interviewe dans ce podcast ont décidé un jour de répondre à un appel, à une envie, à un élan créatif ou artistique, alors que ce n'était pas du tout la direction qu'elles avaient prise jusqu'alors. Mais quelque chose a bougé et ils ou elles ont fait une place à leur âme d'artiste, souvent de façon singulière à mes yeux en tout cas. Je m'appelle Sylvie Horry et dans ce podcast, je cherche à comprendre quel est le cheminement interne qui mène à suivre cet élan, parfois jusqu'à complètement changer de vie. Comment on fait de la place à cette part créative, artistique en nous? Comment cette part se révèle à nous? Est-ce qu'elle s'impose? Qu'est-ce qui bloquait pour que ça n'arrive pas plus tôt? Est-ce que ce n'est pas trop tard? Et qu'est-ce que ça change dans la vie? Pour ce premier épisode, j'ai choisi d'interviewer Seb. Seb est un ami à moi, je le connais depuis pas mal d'années et il a fait un grand changement dans sa vie dernièrement. Il est passé d'une vie où il avait un job assez classique dans le commercial à une vie complètement dédiée à la création puisqu'il est aujourd'hui ébéniste créateur. Ça me semblait une évidence de l'interviewer dans ce podcast et je suis ravie qu'il ait accepté parce qu'il parle très librement et avec beaucoup de passion et d'émotion de cette place qu'il a faite à la création. Alors pour commencer, Seb, est-ce que tu pourrais décrire qui était le Seb d'avant et qui est le Seb de maintenant, maintenant que tu as fait une place à l'artiste en toi, que tu as écouté ton élan créatif? Oui. Bah, avant, si tu veux, j'ai essayé de faire autant que je pouvais. J'ai essayé de suivre ce qu'on me disait. Mhm, Donc tu vois, j'ai fait du commerce, quasiment toute ma vie professionnelle, où, j'ai commencé en tant que simple ingénieur commercial à vendre, de la prestation intellectuelle. Et puis, bah, petit à petit, là encore, comme souvent, c'est là où c'est assez subtil parce que personne dans le fond nous l'impose, personne nous le dit de le faire, mais cette pression de la société nous impose presque de le faire. C'est-à-dire, bah, essayer de gravir l'échelle sociale, essayer de monter dans l'échelle de la société, c'est-à-dire avoir un peu plus de responsabilité, gagner un petit peu plus d'argent, une plus grosse équipe, plus gros clients, des plus gros contrats, etc. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire tant bien que mal pendant toutes ces années de ma première vie professionnelle. mhm. Et t'étais comment? Comment t'étais dans cette vie? Écoute, en toute franchise, heu, je n'ai jamais aimé ce que je faisais. Jamais. Et ça te rendait comment à l'intérieur? Mais, beh, ça me rendait comment? Hem, Bah, comme beaucoup, le lundi matin où, je me disais: «Bah, vivement le vendredi soir», si tu Mm, veux, et puis certaines réunions clients, j'y allais avec la boule au ventre, j'avais pas envie d'y aller, mais si tu veux, quand t'as pas de référentiel, bah, tu te dis: «Bah, voilà, c'est le boulot» et puis, bah, parfois tu es obligé de faire des choses que t'as pas envie de faire et que j'imagine que pour tout le monde, c'est pareil. mm, mm. Et comme, si tu veux, c'est pas blanc ou noir ou un ou zéro, mais au contraire, un univers qui est entre les 2, c'est-à-dire un grand camion de gris, bah, il y a des choses qui sont positives et des choses qui sont négatives. Mais si tu me poses clairement cette question-là, comment moi je me sentais, j'ai jamais aimé mon travail, ça c'est Mm. clair. Je l'ai toujours Donc, su. ouais. Et après on pourra me dire: «Mais pourquoi tu es resté aussi longtemps dans un travail qui te plaisait pas?» Bah, parce que, parce qu'il y avait des bons côtés aussi. Je gagnais bien ma vie, j'avais une relative autonomie, les relations que j'entretenais avec ma hiérarchie, bah, c'était quand même pas si mal que ça. Parfois dans mes premiers boulots, il y avait aussi une bonne entente avec mes collègues et donc bah, je me disais: «Bon, bah, voilà, je m'éclate pas dans mon boulot, mais je suis capable de le faire aussi». Alors il y a Mm. aussi ça, en fait. Ah ouais. Ben oui, il y a en fait, je me suis sans doute un peu, trompé moi-même, c'est-à-dire qu'il se trouvait que j'avais certaines aptitudes pour faire ce travail Mm. et donc même si j'aimais pas le faire, bah, ma foi, je le faisais pas si mal que ça. Voilà, donc je me forçais sans doute un peu à me dire: «Bon, bah, voilà, il y a de mauvais côtés, mais il faut le faire». Puis après tout, voilà, je gagne bien ma vie, on me file une voiture pour aller bosser, on me file un téléphone, Mm. bon, c'est peut-être pas si mal que ça. Mmh.
tu OK, vois? donc si je résume, avant, tu es dans un job que tu aimes pas trop, mais qui est pas si compliqué à faire, tu gagnes bien ta vie, c'est plutôt une vie confortable. Tu pas tellement de référentiel, à la limite, c'est peut-être une limite normale de pas, super kiffer son travail, donc tu te poses pas plus de questions que ça, en fait? Non, je me pose pas plus de questions que ça, mais finalement, bah, tu continues dans ton boulot et puis, bah, comme dans mon boulot, bah, j'arrivais de manière assez régulière à franchir, quelques caps, où, bah, on donnait un peu plus de responsabilité si tu veux à chaque fois donc bon, mais c'était ça ajoutait un petit peu à l'envie, que je pouvais avoir de continuer et donc bah, j'ai fait ça pendant, 15-20 ans, c'est Mmh. ce qui est quand même assez assez long, hein. Mmh. Alors je voudrais certainement j'ai pas envie de noircir le tableau parce qu'effectivement, il y a eu quand même des bons moments. Il y a C'était un job, qui m'apportait aussi beaucoup de stimulation intellectuelle. Mmh. Et ça, c'était quand même très, très positif. Mmh. Et alors aujourd'hui, le Seb d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Comment il est? Comment il se sent? Bah, le Seb d'aujourd'hui, il se sent bien dans ses pompes et ce qui a changé aussi aujourd'hui, c'est, heu, bah, la satisfaction, j'en retire. La Alors explique-nous satisfaction, ce que j'en retire. explique-nous ce que tu fais, parce que moi je sais, mais Bah, ce que je fais aujourd'hui, c'est, je crée des meubles. Voilà, je crée des meubles, précisément des tables basses, des consoles, des luminaires, mais aussi, des tableaux en bois où, bah, là, les tableaux, si tu veux, c'est je pousse un peu plus le curseur de la créativité parce que c'est juste un artifice de décoration, alors qu'une table basse, bah, ça a vraiment une utilité. Une console, c'est pareil, un luminaire, c'est pareil, mais là, je vais un petit peu plus loin sur l'échelle de la créativité et je trouve mmh. ça aussi, assez sympa. Donc j'ai fait ça, je me suis formé, j'ai passé un CAP ébénisterie en 2018 Mmh mh. et puis, comme il y a eu quand même un très bon alignement des étoiles, j'ai assez rapidement, trouvé un atelier où, j'ai pu me lancer, et avoir ce cadre professionnel et avec toutes les machines, nécessaires et absolument essentielles à la conception de mobilier pour me lancer dans cette aventure. Parce que j'avais déjà des fourmis dans les jambes, hein. J'avais plein d'idées que je voulais mettre, à exécution et pendant 1 an et demi, en fait, j'ai fait ça tout le temps. C'est-à-dire que, j'ai pas tellement communiqué, mais c'était, c'était une création en chassait une autre, en fait. Pendant 1 an et demi, tu veux dire après que tu aies eu ton CAP ou, Oui, pendant? Ah d'accord, alors après pendant j'ai entre commencé si tu veux, ouais. pendant, on était une toute petite équipe, hein. Alors moi j'ai fait mon CAP dans un lycée professionnel Mmh mh. et c'était assez aussi intéressant de côtoyer d'autres personnes. Mais alors du Mmh. coup, je dirais nous on était une petite classe d'adultes de 8 personnes entourées de jeunes qui avaient entre, 13 et 15 ans, voire un petit peu plus parce que ça allait Ah ouais, ils étaient l'ébénisterie allait jeunes. jusqu'au bac pro, mais ce sont des gens qui étaient Ah juste à côté de nous. super C'est-à-dire que jeunes, ouais. eh oui, oui, c'est ça et Mmh, donc mmh mh. tu vois, comment ils sont, leur motivation, ce qu'ils font et cetera. Donc ça, c'était aussi, très intéressant et moi, très, très vite, j'avais aussi, envie de faire, mes propres choses. Donc Mmh. j'ai, bénéficié des installations et des outils, de l'atelier pour commencer mes premières créations, des luminaires, notamment. OK. Et donc comment tu te sens aujourd'hui? Comment tu décrirais le Seb, intérieurement aujourd'hui? Ah bien, le Seb intérieurement déjà, il est beaucoup plus, serein, apaisé, posé. Je ressens plus du tout, cette tension et ce stress qui pouvait m'animer avant. Au contraire, là, j'ai qu'une envie, c'est quand le vendredi soir arrive, c'est bah, je me dis, «Mais vivement lundi!» parce que je sais que je laisse des projets, en suspens et bon, même ça peut m'arriver, hein, d'y aller, le samedi ou le dimanche parce que j'ai vraiment envie de les voir avancer ces projets et j'ai qu'une envie, c'est que ce soit lundi matin, donc ça, c'est énorme. Quand tu fais un boulot et tu te dis: «Mais vivement le lundi matin que j'aille bosser», heu, ça fait peut-être un peu cliché de dire comme ça, mais c'est ce que je ressens, sincèrement Mmh. et ce qui a changé aussi, bah, le regard aussi que je porte sur moi-même parce que
Les premiers temps, c'était assez étrange parce que j'étais toujours encore dans cet état de découverte parce que, bah, OK, j'ai mon CAP, en poche. Alors c'est vraiment les fondamentaux, hein, les Mmh. fondamentaux des fondamentaux. C'est-à-dire que idéalement, ça aurait été même bien que je puisse continuer au-delà du CAP pour, enrichir mes connaissances techniques. Mais moi, j'ai plus 15 ans, donc je peux plus me permettre de faire ça et donc il fallait que je me lance aussi dans, dans la création de mes premiers meubles. Donc Mmh. en 2019, j'ai créé ma société Mmh. et puis en 2020, oui, c'est ça, c'est de 2020-2021, début 2021, en fait, j'ai communiqué officiellement sur ce que je faisais. OK. Voilà. Donc, j'ai mis du temps à le faire parce qu'en fait, je voulais que ce moment où j'allais expliquer que j'avais changé de vie professionnelle, ce soit un moment où, heu, tout était en place. Un site internet en place et puis suffisamment de choses à proposer, tu vois? De choses à OK. montrer. Je voulais pas dire: «Ben voilà, ça y est, vous m'avez connu, Sébastien, voilà, j'ai changé de vie, je suis maintenant ébéniste, je crée des objets, et je présente 3 tables basses et 2 luminaires». Non, là, j'avais quand même eu déjà au moins une bonne trentaine de choses à proposer et donc on pouvait voir ce que j'étais capable de faire. Et pourquoi tu voulais attendre ce moment? Pour être sûr d'être allé au bout de ton truc ou? Il y a sans doute un petit peu de ça, parce qu'au départ, si tu veux, quand tu fais tes premiers trucs, tu sais pas trop ce que ça va donner. Moi, je me souviens de la première table que j'ai faite, bah, tu dis: «Bon, c'est à peu près regardable, ça tient debout, OK, je vais en faire une autre» Mmh. et puis tu te prends en jeu. Mais pendant longtemps, j'étais pas trop bien sûr encore, si j'avais, j'étais, je ressentais bien que de toute façon ça me faisait un bien fou. C'est-à-dire à chaque fois que tu termines, quelque chose et tu regardes ce que Mmh. tu as fait, surtout que là c'est tangible. Moi avant Ouais. j'étais dans un domaine de la prestation intellectuelle, donc clairement hautement intangible, hein. Je vendais du jus de cerveau des autres, hein. De la prestation intellectuelle, c'est ça. Tu vends les compétences des autres et donc à la fin de la journée, parfois tu peux te poser la question: «Qu'est-ce que j'ai fait de ma journée?» si ce n'est de passer de réunion en réunion en m'écoutant parler ou en écoutant les autres parler. Là, à la fin de la journée, quand tu es à l'atelier, quand tu es bien rincé, tu sais ce que tu as fait. Tu peux regarder Ouais. derrière toi, voilà toutes les étapes que j'ai faites, que j'ai dû passer pour faire ce meuble, des heures à poncer ou à déligner ou à façonner et cetera et tu peux le revoir et Mmh. ça c'est vraiment très intéressant aussi. C'est vraiment marrant de se dire que, ouais, tu vendais de la prestation intellectuelle, donc un truc intellectuel des autres et Ouais, que là, tu vends une création manuelle que toi, tu as faite de tes mains, quoi. C'est fou, oui, en fait, quand tu fais le parallèle entre les 2. ouais. Du coup, ça m'amène à la question d'après. Qu'est-ce qui a fait que tu es passé de ce métier de directeur commercial à ébéniste créateur? Qu'est-ce qui a été le déclic? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce que ça mûrissait depuis un moment? Pourquoi c'est pas venu plus tôt? Enfin voilà, qu'est-ce qui s'est passé entre les 2 en fait? Ouais. Je crois pas qu'il y a eu vraiment, un moment, enfin si, il y a eu un moment charnière. Mais si tu veux, ça se fait quand même sur le temps, long. Tu te lèves pas un matin en disant: «Ah, il faut que je change de vie, ça me plaît pas, il faut que je fasse quelque chose». Je sentais bien que j'étais pas à l'aise. Si tu veux, ça a été une longue déconstruction. Ça me fait penser, si tu veux, je crois que c'est la loi de Murphy où, à un moment donné, à force de monter dans l'échelle de la société ou en tout cas dans celle de l'entreprise, tu te retrouves à ton niveau d'incompétence. Alors je ne sais pas si c'est ce qui m'est arrivé quand j'étais, à mon dernier poste de directeur commercial, mais en tout cas, ce que je sentais, c'est que, si tu veux, le masque que je tenais à bout de bras pendant des années, il était vraiment en train de se casser la gueule. Tu étais fatigué? Bah, j'étais fatigué et surtout, je sentais que j'acceptais de moins en moins, mon management.
et qu'il y avait un fossé de plus en plus grand qui était en train de se creuser entre ce que moi je pensais et ce qu'on me disait de faire. Et puis, bah, je ressentais bien qu'il y avait il manquait vraiment du sens dans mon travail. Ça faisait longtemps que je le ressentais et que ça faisait longtemps aussi que je voulais, quitter la prestation intellectuelle pour faire du produit. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait d'ailleurs, hein, dans cette entreprise où j'ai été directeur commercial. Je vendais des produits. Ça, j'ai trouvé ça aussi intéressant. Mais ça n'a résolu qu'une partie du problème. Ouais. Le problème de fond, il était toujours pas résolu et il y avait toujours un espèce de vide profond De qui, vide? de Ouais. bah, oui, j'avais pas de sens et qu'est-ce que je Mmh. faisais là, quoi? Effectivement, j'avais une belle voiture, je gagnais très bien ma vie, mais et il y a aussi un autre élément, c'était déjà à cette époque-là, on parlait de la réforme des retraites et je m'étais fait un petit calcul comme ça en me disant: «Bah, tiens, moi, combien de temps il me reste encore avant, une date potentielle de retraite?» et beh, ce petit calcul me montrait qu'il me restait encore à peu près, à cette époque-là, 25 ans à travailler. Et là, ça m'a sauté, à la figure. J'ai fait: «25 ans à travailler, à faire un job qui te plaît pas, Seb? Mais c'est pas fou ça?» Enfin, je veux dire, à un moment donné, tu te dis: «Mais je suis là pour faire un job?» Enfin, ça peut être un peu cliché de le dire comme ça, mais tu te dis: «Putain, je suis là sur terre pour faire des trucs qui me plaisent pas, pour, c'est là où tu as l'impression d'être le hamster dans cette petite boîte, quoi. Tu es en train de pédaler comme un fou, je dis: «Mais non, mais ça marche pas quoi, ça va pas. Je suis pas à ma place, c'est pas possible». Et puis il y a une autre idée aussi qui m'a un peu retourné en me disant, quand Sébastien, quand tu seras, au crépuscule de ta vie et que tu porteras un regard, sur ce que tu as fait dans ta vie, est-ce que tu seras content de ce que tu as accompli? Est-ce que tu seras content de ce que tu as osé faire? Heu et là mais là clairement la réponse, qui me vient spontanément à l'esprit, c'est: «Voilà, au secours, c'est Mmh. tu peux pas continuer à faire quelque chose, qui te rend si malheureux, quoi». Et c'est un peu une petite graine là que tu plantes dans ton Ouais, c'est cerveau, ça. une petite graine, je sais pas d'où elle émerge, peut-être de ton corps parce que, Mmh. plus qu'un raisonnement, cartésien et rationnel, c'est surtout, c'est ton bide là qui parle, c'est ton estomac qui dit des choses, c'est ton corps qui t'envoie Mmh. des Tu messages le parce que ressentais ah tu le oui, ah bah, ressentais où? Dans ton corps? Tu le ressentais? Enfin, je veux là dire, là, c'était si tu veux, au niveau du plexus solaire, si tu veux, au niveau entre l'estomac et le cœur, même à en parler, j'en ai, c'est vrai? j'en ai presque, tu vois, je suis presque ému à en parler, tu vois? Parce que, j'ai l'impression de me revoir à ce moment-là où, ça me Tu donne presque étouffais? envie de pardon? Tu étouffais, en fait, quand J'ai tu tout dis, fait, ouais. ouais, OK. Et j'ai ça me donne Physiquement, quoi? physiquement et tu me dis: «Mais alors, au secours, fais autre chose, quoi», tu vois? Là, ce sont des messages qui sont forts et encore à Ouais. cette époque-là, bon, même si j'avais commencé à entamer un chemin où, j'essaie de m'écouter un petit peu plus, je m'écoutais pas autant que ça. C'est-à-dire que j'écoutais pas, en tout cas, les messages que m'envoyait mon corps. Ah, ça tu les Eh beh, voyais, oui, mais tu te disais quoi? bah, je me disais pas que c'était des messages. Je me disais pas Ah, qu'il y avait quelque chose, que mon corps me disait. Si tu veux, évidemment, on a tous ressenti, dans notre vie, même quand tu es ado, quand tu es enfant, le stress, la peur, enfin toutes les émotions que l'on connaît. Mais à quel point on était capable de dire: «C'est aussi une information, un message que mon mmh. corps me donne». Non, on dit: Ouais, «C'est on n'a c'est pas eu juste, cette éducation mais forcément. non, Mmh. on se dit: «Bah, voilà, Mmh il y a mh, il mmh. y a une situation, qui est ce qu'elle est et donc bah, il y a des émotions qui arrivent. Donc c'est une réaction du corps». Mais c'est une autre lecture de se dire: «Il y a une situation et mon corps m'envoie un message à travers les émotions que je Mmh, ressens». mmh mh. Tu vois? Ouais, complètement, Ah oui, complètement, ouais. et ça, il m'a fallu quand même un petit peu de temps et de travail sur moi et de prise d'information aussi, hein, pour comprendre que, beh, que nos corps nous envoient des informations et depuis, heu bah, je l'écoute vraiment mon corps et à chaque Mmh. fois que j'ai écouté les informations qu'il me donnait et que j'ai essayé de les suivre, à chaque fois ça a été bien pour moi.
À OK. chaque fois, ça m'a permis d'aller dans le bon sens. Donc si tu veux, c'est un peu marcher sur 2 jambes. Je fais un peu une digression là entre, la question que tu me posais avant, Mmh. cette question du déclic et ça, mais ça me paraît aussi important parce que, je mets pas de côté aussi notre cerveau et notre capacité à analyser, à synthétiser, à réfléchir et ça, c'est absolument, fantastique comme outil. Mais je n'écoute plus que ça. J'écoute aussi, Mmh. les informations de mon corps, les émotions, ce que ça me dit. Mmh. Et entre les 2, si jamais j'ai vraiment une décision très importante à prendre, je vais écouter les 2, mais je sais à la fin, s'il y a un doute entre les 2, qui choisira? Ouais. Bon alors là, c'est le suspense, donc on veut savoir ce qui s'est passé après. Parce que du coup, tu as eu les messages de tu as eu les messages de ton cerveau, la retraite, enfin la prise de conscience que c'était pas possible, ton corps qui t'envoyait des messages. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as arrêté Bah, tout c du jour au lendemain? non, j'ai pas Comment? arrêté tout du jour au lendemain. Bah, après ce qui s'est passé, c'est que, pour revenir justement à l'épisode où je te disais que j'étais de plus en plus, en conflit avec ma direction, Oui. bah, tout simplement, on s'est séparés. Voilà, Mmh. clairement, on s'est arrêtés et donc bah, je me suis dit: «Bah, parfait en fait, c'est le bon moment pour moi d'essayer enfin de changer de vie et d'essayer de trouver ce que j'avais envie de faire». Alors, ça semble être un grand pas, mais en même temps, c'est comme si un espèce de gouffre immense qui s'ouvre devant toi parce que tu dis: «Mais OK, mais oui, mais quoi? Quoi?» Et bah, alors Tu franchement, avais c'était déjà cette envie de faire des meubles ou non! pas à cette époque-là? Non, pas du tout! Mais Ah, tu non, vois, mais ça, c'est un pas truc du que je tout! savais pas, ouais, depuis quand ça te titille? Non, pas du tout. Ah OK, mais pas donc du tout! raconte-nous, ouais, ce Pas du gouffre, tout! ce Ah vide non, où mais tu te dis: non! Non, j'en suis pas là, si tu veux, au départ. Bah, «Mmh, après tu te poses plein de questions, donc j'ai essayé de me documenter, lire quelques bouquins qui ont été plus ou moins utiles et ça a été, ça a apporté du positif, dans le sens où ça te permet, si tu veux, d'y voir un petit peu plus clair, de décanter les choses. Mais le négatif aussi de tout ça, c'est que à force de te poser plein de questions, ça m'a aussi complètement perdu. mmh, Et à un moment donné, je savais plus, ce que j'aimais, ce que j'aimais mmh, pas, ce que je devais aimer, ce que je devais pas aimer. Parce qu'en fait, le fond, c'était ça. Tu dis, bah, tu essaies de trouver quelque chose qui te plaît, donc tu essaies de partir aussi sur ce que tu aimes, sur ce que tu aimes pas faire, sur ce que tu es capable de faire, sur ce que tu es pas capable de faire, enfin, tu vois, tes aptitudes. Bon, tu essaies de faire un tri, dans tout ça et d'y voir un petit peu plus clair. Jusqu'à ce que, beh, je me retrouve mais complètement paumé. Mais mmh, vraiment, à plus savoir vraiment, tu sais, ça rejoint un petit peu cette espèce de quête d'identité, qui j'étais, ce que j'aimais pas et en parallèle, j'avais commencé aussi, à un chemin aussi, différent où, je voulais ouvrir un biocoop. mmh Donc je me suis lancé dans cette aventure de biocoop que j'ai contacté, où, voilà, je me suis mis dans leur processus assez bien organisé, pour devenir, sociétaire d'un biocoop mh, et cetera. Donc identifier, un endroit où, créer ton point de vente et cetera. Donc il y a c'est assez bordé. Puis j'ai travaillé aussi dans un biocoop pendant quelques mois et mais en même temps, tout à l'heure, je te parlais d'alignement des étoiles. Ah bah là les étoiles étaient vraiment pas alignées. Sur ce mmh, projet-là, dès le départ, ça fonctionnait pas bien. ouais, donc c'était Mais pas encore je ça, ouais. mais non, mais en même temps, comme je peux être aussi un peu, je sais pas si c'est la ligne entre, la ligne je dirais la feuille est mince entre être têtu et déterminé, tu vois? Mmh, Là, j'ai dit: «Bon, bah, OK, il y a des obstacles, eh ben, voilà, on va les bah, on y va. franchir et puis il y a des Mmh, difficultés, bah, c'est pas grave», tu sais, c'est avec ce côté un peu, volontaire, mmh, mmh, optimiste. mmh. «Oui, bah, OK, c'est normal qu'il y ait des difficultés, mais on va bien trouver les solutions» et donc là, si tu veux, j'étais sans doute pas très lucide aussi, et que je voyais sans doute pas les obstacles, qui se dressaient sur mon chemin de manière assez régulière. Et puis, bah, il y a un autre élément qui là, pour le coup, a été fondamental
dans mon envie de le changer complètement, c'est que enfin avant ça, puisque non, avant ça, il s'est passé quand même des choses assez étranges. Ouais, pour le coup, c'est difficile à expliquer. C'est-à-dire que pendant ces mois où, à la fois je travaille sur ce projet de mise en place d'un biocoop, heu, beh, j'avais vu sur internet, tu vois, des dégâts, tu sais, comme, je regardais pas mal aussi, la maison France 5 où tu vois des artisans qui font des Mmh. meubles et cetera. Ça me j'adorais ça. Je Mmh. me projetais, je me mettais à leur place et puis, ça me plaisait beaucoup. Et puis, bah, sur mes divagations sur internet, c'est pareil, parfois je tombais sur des gars, qui faisaient des meubles et ça me plaisait beaucoup. Mais à aucun Mmh. moment, à ce moment-là, je me dis: «Beh, oui, ça pourrait être une idée pour moi». Parce que l'idée, si tu veux, là, je suis aux antipodes de mes formations, de mes expériences. Autant Biocoop, bon, ça reste finalement un métier, d'épicier, donc de commerçant. Ouais. Donc il y a un Mmh, lien. mmh mh. Mais Il y a un là, lien, ouais. les bénisteries, c'est trop loin. Donc si tu veux, je me Donc dis: «Ouais, ça c'était doit être même pas chouette». imaginable, hein. Mais Ouais, non! c'était ouais, même pas imaginable et ça, c'était combien de temps avant que tu fasses ta formation? Juste pour avoir, Ah, c'était 1 an avant que je fasse ma formation. ouais, Jusqu'à ce donc que, il s'est passé plein de choses en un an. Mmh. bah, il s'est passé plein de choses, mais jusqu'à ce que ça prenne de plus en plus de place. C'est-à-dire que là où c'est vraiment assez Mmh. OK. incroyable, c'est que j'ai commencé à m'imaginer en train de concevoir des meubles. C'est-à-dire que je me voyais en train d'imaginer des tables, en train de les concevoir, puis en train d'imaginer, alors que j'avais absolument pas de compétences techniques et de savoir-faire là-dedans, mais je dis: «Tiens, je vais la faire comme ça», tu vois? Et ça prenait énormément de place dans mon esprit. D'accord, donc Mais ça, c'était les moments où tu rêvassais, tu pensais et tu te exactement, voyais, ah exactement. génial. Et puis, mais en parallèle, quand je pensais à ça, je le ressentais bien quand même, ça me faisait un bien fou. Mmh. Ça me faisait vachement de bien et ça, je ne pouvais pas l'ignorer non plus, si tu veux. Et Ouais, ça a commencé à prendre tellement de place dans mon esprit que j'ai commencé aussi, tu vois, à remplir des carnets de dessins. Tiens, tu vois, de manière, bah, tiens, cette table, je vais la faire comme ça, elle est à dessiner et puis je faisais des croquis de comment j'allais la concevoir, tu vois? Et c'est la première fois que tu faisais des croquis ou tu dessinais avant aussi déjà ou? alors oui, quand j'étais ado et jeune adulte, j'ai dessiné, je faisais des aquarelles, je faisais des Mmh. dessins, j'ai expérimenté tout un tas de trucs, je faisais des peintures avec du sable de couleur, enfin je faisais tout un tas de trucs, mais tout ça j'ai abandonné, dès le premier travail quoi, tu vois? OK. Et Mmh mh. donc Donc là, après je tu n'ai as renoué plus, avec, quasiment que dans de très, très rares occasions, des activités, artistiques. Ouais, de temps en temps, quand tu pars en vacances, tu as un beau paysage et que tu as amené ta boîte d'aquarelle, tu fais un petit truc, mais sincèrement, sur 20 ans, si c'est arrivé 5 ou 6 fois, c'est le bout du monde. Donc on peut pas dire que j'ai continué à cultiver, une activité artistique ou créative, d'une quelconque manière, tu vois? Et puis, bah, en fait, toute cette période aussi, où je me suis posé des questions, où je me suis perdu avec moi-même, bah, clairement, ça a pas fait ressortir non plus le meilleur de moi-même. Je vais pas le cacher. Ça a clairement pas fait ressortir le meilleur de moi-même, voilà, j'étais un peu paumé, j'étais devenu un peu oisif, mmh. tu vois? Bon, c'était confortable, on avait, des sous de côté, un superbe appartement à Lyon et cetera, donc je me laissais un peu porter par la vie en me disant: «Bon, bah, voilà, tu as le projet Biocoop, bon, c'est un peu chaotique comme chemin, mais ça va bien finir par se faire» et puis, je me suis sans doute un peu trop laissé vivre jusqu'à ce que ma nana se barre. Mmh mh. Et là, je l'ai pas du tout arrivé. Je l'ai pas du tout vu Mmh. arriver et ça a été, une énorme claque dans la gueule et en fait, c'est peut-être là où, le vrai déclic s'est fait. C'est-à-dire que, D'accord. même si d'ailleurs on en avait parlé ensemble. Je lui avais dit, «Bah, c'est fou quand même parce que là, tu vois, j'ai des idées de meubles dans la tête, ça me plairait vraiment
de faire ce travail-là très concret, et donc elle m'avait plutôt encouragé d'ailleurs. Elle m'a dit: «Bah, Mmh. peut-être regarde les écoles d'ébénisterie, il faudra peut-être se former et cetera et voilà, donc tu» et moi j'avais même contacté un ébéniste, un gars qui avait un peu le même parcours que moi, bac+5, qui avait repris l'ébénisterie de son père et donc je lui posais des questions et puis, mais ce qui Qu'est-ce qui te m'avait arrêté freinait dans cette alors? histoire, c'est que en fait, j'étais encore sur des schémas très classiques, tu vois? Oui, mais on a un niveau de vie, est-ce que je vais arriver à Mmh. en la question de l'argent était un véritable frein, tu vois? OK, Et donc, OK. pendant tout ce moment-là, j'ai jamais laissé vraiment de place à ce projet-là dans mon esprit en me disant: «Pff, OK, c'est peut-être sympa Seb, tu pourrais devenir ébéniste, tu vas te faire plaisir en faisant tes meubles, mais ça se trouve tu vas jamais arriver à en vivre et cetera et comment tu vas faire? Tu en couple, et cetera» et voilà. Et en plus, avec ces espèces d'idées, vieillottes, qui consistent à dire: «Bah, voilà, t'es l'homme du couple, donc tu dois rapporter l'argent» et cetera. Totalement ridicule. Donc ça te freinait en fait. Tu avais d'un côté Oui, tes envies, tu rêvais, puis d'un autre côté tu te disais: «Non mais oublie Seb, ouais, c'est pas OK. cohérent, tu pas Mmh. sérieux dans ce projet-là, tu pars de rien, tu pas d'outils, t'as pas de formation, t'as rien, bon, Ouais, OK, ça te fait du bien intérieurement, mais tu pas sérieux, quoi. tu pas sérieux, ouais. Jusqu'à ce qu'elle parte. Mmh. Et là, bah, tout change parce que, si tu veux, je me dis: «Bah, finalement, j'ai que mes fesses à m'occuper si tu veux. Mmh. Donc bah, si je me plante, je me plante, mais tant pis». Il y a, si quelque part, ça m'enlevait un peu un espèce de poids, si tu veux, sur les épaules en me disant: «Oh, «Ah, il y a une vie de couple, il faut qu'on arrive à apporter, de l'argent pour vivre et cetera» et donc là, je me dis: «Bah, je suis tout seul, au pire, je me plante, mais au moins j'aurais essayé» et donc Tu plus ça, rien à perdre en j'avais plus fait. rien à perdre. J'ai Mmh. plus rien à perdre et puis, Rien du tout, ouais. sincèrement, il y a plus grand chose qui me restait que ça. C'est-à-dire que le dans cette espèce de désespoir et de tristesse, Mmh. comme, tous les gens qui se séparent peuvent vivre, bah, ça me faisait du bien. Donc je disais: Mmh. «Bah, OK, tu tires un petit bout de la pelote, tu vois? Tu dis: «Bah, si ça, Mmh. ça te fait du bien, Vas-y. essaye d'aller un peu plus sur ce projet-là. Qu'est-ce que tu as à perdre, dans le fond? Qu'est-ce que tu as à perdre? Essaye et au moins tu sauras» et cette idée-là, elle est quand même d'une puissance assez folle, hein. Parce que tout le monde comprend que, si tu essayes pas, bah, tu peux pas savoir. Mmh. Et que ça rejoignait aussi ce que je te disais tout à l'heure, où je te parlais du Seb en fin de vie qui se pose la question: «Beh, Seb, toi, qu'est-ce que tu as fait dont tu peux être fier dans ta vie?» et je raccrochais cette idée-là à cette première idée en disant: «Bah, ouais, au moins j'aurais essayé», tu vois? Mmh. Au moins j'aurais essayé de faire quelque chose de ma vie professionnelle où j'ai essayé de faire quelque chose qui m'intéresse, qui m'enthousiasme et là, j'en suis là. Et là, tu avais peur ou pas, du Ah coup? bah, oui! Bah, peur, oui, oui, clairement, il y a de l'appréhension. Oui, bah, évidemment, puis tu sais pas où tu vas mettre les pieds. Tu te dis: «Attends, je vais faire une formation qui dure 1 an», c'est pas, tu vois, juste une petite formation de quelques semaines. Mmh. Donc là, tu te Heu, décides, tu te dis: «Je vais faire une formation, je me forme, j'y vais, je me lance». non, C'est ça qui s'est passé? il y a pas que ça, c'est aussi ma mère qui me secoue un peu. Ah. Oui, Non, j'allais oui, te demander justement la réaction de ton entourage, ouais. bah, ma mère me secoue un peu, alors elle est un peu surprise, hein, quand je lui parle de ça, mais elle ne trouve pas forcément non plus, dans un état fantastique en disant: «Bah, pourquoi Mmh. pas? Tu peux pourquoi pas?» mais en même temps, on fait pas des meubles comme ça et donc il va bien falloir que tu te formes, il va bien falloir que tu fasses quelque chose et moi, j'étais tellement à la masse encore à cette période-là où je me Mmh. disais: «Bon, bah, je vais commencer tranquille avec, 2 tournevis et une scie pour, dans le garage». Non, mais je force le trait un petit peu exagérément, mais c'était aussi peut-être, l'état de lucidité dans lequel je me trouvais Ouais, qui était quand bien même, sûr, ouais. Mmh, un mmh, peu à la mmh, masse pour plein de raisons et donc elle me secoue un petit peu, les puces et puis elle me dit: «Bah non, il faut que tu te formes» et là je me dis: «Bah oui, elle a raison, il faut que je me forme, donc il faut que il faut aller acquérir
bah, une formation solide. Pour la seule Mmh. formation qui existe et qui a du sens, c'est ça, c'est le CAP ébénisterie. Et ça a été une excellente idée. Franchement, c'était une super idée. Et les 15 premiers jours, j'emmenais pas large, hein, parce que je me disais: «Bon, bah, quand même, là, c'est un environnement, mais complètement différent, Ah ouais, là, tu changes de vie, avec, quoi. des gens complètement différents. Tu en bleu d'atelier, tu avec des chaussures de sécurité, tu as des machines qui font un bruit de partout et voilà, il faut, tu apprends des choses complètement différentes de ce que j'ai pu, apprendre avant et heu et malgré tout, très vite, je me suis senti bien dans cet environnement. Mmh. Pour la Je première juste, je fois de fais ma une vie, ouais, petite et je reprends juste une petite parenthèse. Les étoiles se sont encore alignées parce que, il se trouve que tu as trouvé cette formation, là où habite ta mère, en fait. oui, ouais, c'est assez Et fou. et C'est assez et fou parce que, c'est assez fou, c'était pas loin de la rentrée, si je me souviens. Enfin, tu l'as trouvé comme ça, quoi. je j'appelle, on est, à la mi-août. Je Mmh. les appelle et puis, pour la rentrée de septembre évidemment, elle me dit: «Bah, monsieur, vous savez, on a une porte ouverte, en février et la classe elle est déjà pleine, Vous êtes gentil. oui, bah, vous avez l'air sympathique et motivé, donc je veux bien vous recevoir, mais je peux c'est fini quoi. Donc Mmh. peut-être pour la rentrée d'après, voilà. Et donc moi j'y vais quand même. J'y vais, donc je vais la voir et puis, beh, la chose incroyable, si tu veux, au bout de 5 minutes, elle me dit: «Écoutez monsieur, je vais pas tourner autour du pot, quelqu'un s'est désisté il y a quelques jours». Ah dingue, Dingue, hein? complètement dingue, ouais. Et là tu te dis: «Bon, quand même, on parlait tout à l'heure d'alignement des étoiles où il y a quand même des messages parfois, Mmh. dans notre vie, que l'on ignore, mais là, il était tellement flagrant ce Ah bah message. là, Je dis: «Mais à OK, côté de bah, chez ta quand même, mère, enfin voilà, quoi. voilà, c'est ça. Il Mmh. faut il faut il faut il faut y aller, quoi». Et puis à partir de ce moment-là, si, c'est marrant parce que longtemps, je m'étais fait cette réflexion avant, quand je regarde ma vie d'avant, c'est que j'avais l'impression de nager à contre-courant. Ah. C'est-à-dire que, tu sais, on a Mmh. tous, parfois nagé dans une rivière ou à contre-courant, bah, il faut quand même déployer beaucoup plus Mmh. d'énergie pour pas beaucoup avancer. Et donc c'était un peu ça, si tu veux, c'est que C'est tu une tu bonne tu image, bosses, ouais. tu bosses, Mmh. tu déploies une énergie colossale, Ouais. c'est fatigant, tu avances un peu, tu as quand même des résultats, mais c'est quand même pas fameux. Et là, en contraire, je me suis remis dans le bon sens du courant. Et là, tu te dis: «Putain, mais j'avance bien, quoi. J'avance Et bien et donc ça a tu l'air facile». disais, ouais, au bout de 15 jours, pour la première fois de ta vie, c'est là que je t'ai coupé. Et bah là, ouais, je me sens bien quoi, et je me sens à ma place. Ah, c'est ça. Curieusement, je me sens à ma place. Je me dis pas: «Putain, je préférerais être en réunion quoi». Ah non, Mmh. non, je me dis: «C'est génial». Je me dis: «C'est concret», tu vois? On nous emporte en plus, on commence par des trucs très simples, très basiques, on fait, tu vois, un petit, porte-crayon, tout bête qui est d'ailleurs, sur mon bureau, dont je suis très, très fier et heu et non, là, je me sens bien. Je me sens très, très bien et là, si j'avais des idées, qui se bousculaient dans ma tête pour des projets, pour des créations, voilà, c'est comme si j'avais entrouvert une porte. Mmh. Là, ça se bouscule de manière assez folle, quoi, hein. Les projets, tu veux dire Et les oui, idées, les là idées ça et ça vient, n'a jamais cessé, jamais. ah, Je ferme les yeux, j'ai une génial. idée. Non, mais c'est assez incroyable, Mmh si tu mh. veux. Alors après, je suis pas en train de te dire que toutes les idées sont absolument géniales et fantastiques. Non, bien sûr qu'il faut trier, mais mais c'est facile, quoi. Les seuls freins que j'ai aujourd'hui, ce sont des freins en termes d'outils, de capacités Mmh. techniques, d'aptitudes que je n'ai pas encore, pu acquérir. C'est ça, en fait, mes seuls freins. Mais sinon, mais j'ai envie de faire tellement de choses! D'ailleurs, tu vois, c'est rigolo parce que ça me fait penser à l'ambition. Très souvent, je m'étais dit, «Putain Seb, tu pas très ambitieux quand même». Tu vois, je Mmh. sentais pas que j'étais porté par une ambition qui me Ouais, Pour, bah, on pour aller comprend plus on comprend loin, pourquoi pour gagner maintenant, en plus fait, parce d'argent, que pour avoir un poste encore plus ambitieux, tu sais? J'ai gravi les échelons un peu presque par défaut et sincèrement, je comprends toujours pas comment je suis arrivé à ce poste de directeur commercial. Mais
Mais bon, alors que là, j'ai des ambitions qui me dépassent un peu. C'est C'est pas génial. des ambitions pour faire le prochain Ikea. Non, pas du tout. Ce sont des ambitions, je dirais, beaucoup plus saines, qui me donnent envie de faire des meubles plus beaux, si tu Mmh. veux, de meilleure qualité, qui plaisent encore plus. C'est ça les ambitions qui me portent, tu vois? Faire des meubles qui soient encore plus étonnants, plus original, et ça, mais ça me remplit, mais d'une rien qu'à y penser, rien qu'à te le Mmh. dire là Oui, on le maintenant, sent. ça me remplit d'une joie, d'une C'est envie, d'un ça. enthousiasme. Mais là, Ouais, j'ai envie de chausser mes pompes et d'aller à l'atelier tout de suite, tu vois? ouais. Et ça, Bah, non, ce reste sont encore un des peu, envies que je mais n'ai jamais ressenties avant, jamais. ouais. Alors bien sûr, il y avait des bons côtés quand tu gagnes un bon projet, tu es content, tu as une bonne prime, mais je fais ce sont je dirais des satisfactions sympas, mais très éphémères. Parce Mmh. qu'elles durent jamais Ouais, bien longtemps c'est et ça la puis, différence, ouais. l'échelle de satisfaction, c'est pas la même. Moi, même jusqu'à pas très longtemps, j'ai fini, un meuble sur lequel un bureau sur lequel j'ai passé pas mal de temps et tu le vois, tu es tout seul en atelier, il y a personne. Parce que moi, je suis un atelier, je suis tout seul si tu veux. En plus, mon atelier, il est perdu au fin fond de la campagne. Tu le termines, tu as fini, la dernière finition, voilà, il est huilé, il est tout beau, tu le regardes. C'est une émotion, ça te prend en bide, quoi. Et j'en avais presque la larme à l'œil, quoi, si tu veux, en me disant: «Putain, j'ai fait ça», quoi. Et ça te donne une énergie, mais colossale, colossale. Ça forge une détermination pour avancer, pour aller plus loin. Et ouais, j'ai pas envie d'arrêter et pourtant, bah, il faut quand même bien le reconnaître, c'est encore qu'un cas financièrement, hein, c'est quand même très, très difficile. Mais heu, mais ça me donne vraiment envie de continuer. Mmh. Donc j'allais te poser la question, comment tu sais aujourd'hui que tu es sur le bon chemin? Parce que j'ai l'impression que tu n'en doutes pas une seule seconde. Donc c'est l'énergie que tu as, c'est, ce qui te donne envie de te lever le matin, c'est, comment tu sais aujourd'hui que tu es sur le bon Bah, il y chemin? a plein d'indicateurs. Mmh. Il y a l'envie, là, Qui ne te l'envie, quitte pas? elle est toujours, l'envie, l'enthousiasme, le désir d'apprendre, heu, l'envie de faire, quelque chose d'un petit peu nouveau et puis ces émotions aussi que je ressens si tu veux, hem, et qui sont toujours là. C'est cette ambition-là aussi que je ressens sur, ah ben voilà, demain on va faire des choses, nouvelles, différentes, cette envie d'apprendre, tout ça c'est énorme. C'est moi ça me fait un bien fou en fait. Ça me fait un bien fou et puis, c'est une construction si tu veux au départ tu fais un meuble, bon, quand tu es tout seul à le trouver joli, c'est une chose, mais quand il y en a d'autres qui le trouvent aussi sympa, Mmh. petit à petit, Tu t'en fais un, t'en fais 2, t'en fais 3, et cetera et que, tu pas le seul à trouver ça sympa, bah, ça te met en confiance, si tu veux et mmh, donc mmh mh. alors que, ouais, clairement, toute cette période où je me suis posé 1000 questions, où j'étais perdu avec moi-même, j'ai quand même beaucoup, beaucoup perdu confiance en moi parce que Mmh. j'étais tellement paumé. En plus, avec cette séparation, bon, ça a été aussi assez difficile et donc petit à petit, j'ai retrouvé vachement de confiance en moi, si tu veux. Et Mmh. là, Et ça, je me c'est un sens bon bien, je me sens indicateur. capable, aussi Ouais. d'avoir retrouvé cette énergie, cette force, pour, pour passer de nouveaux obstacles. Quelle a été la réaction de ton entourage? Alors, tu nous as dit ta maman t'a un peu secoué, tout ça, forme-toi. Quand tu as annoncé, quand tu as dit à ton entourage, bah voilà, je me lance, je vais devenir ébéniste, ça a été quoi les réactions? Bah, plutôt positif, alors pour plein de raisons, parce que déjà après, heu, quand tu en parles à ton entourage, donc ta famille, tes amis, ils portent, pour l'immense majorité d'entre eux, un regard Mmh. bienveillant. Donc ils ont Mmh plutôt mh. tendance à t'encourager. En plus, c'est vrai que le métier d'ébéniste, c'est plutôt sympa. Ça a une très bonne image et souvent ça parle aux gens, on dit: «Ah ouais, c'est chouette, moi aussi j'aimerais Mmh. bien faire ça». Donc il y en a plein Mmh. qui t'encouragent mais peut-être
que parfois j'ai pu lire une forme de scepticisme dans le regard de certains, Mmh. me disant: «Bah, quand même, tu pars un petit peu loin et ça peut être sympa, mais est-ce que tu seras capable d'en vivre?» Et je le comprenais. Si tu veux, je leur jette pas la pierre parce que moi aussi, hein, tu peux avoir cette envie, cet enthousiasme, qui est très forte. Ça m'empêche pas aussi d'avoir, des doutes. Ça m'empêche pas aussi, Bien sûr. parfois de me Mmh. poser des questions en me disant: «Bon, bah, OK, c'est très sympa, mais pour l'instant, j'en suis quand même encore à une phase où, je tape, tous les mois dans mes économies pour pouvoir en vivre, hein. Mmh. Donc, Mmh. il faut pas se le cacher, quoi. Et puis, il y a au-delà du métier d'ébéniste, tu deviens aussi chef d'entreprise Bien sûr, ouais. Mmh. et comme tous les chefs d'entreprise et en particulier quand tu es tout seul, tu fais tout de A à Z. Mmh. Tout de A à Z. Donc le site internet, j'ai mis un temps fou pour le faire, donc je l'ai fait tout seul. La communication et cetera, la présence sur les réseaux sociaux, tout ça, tu fais tout seul. Alors c'est chouette parce que tu apprends plein de choses, Mmh. mais parfois, c'est difficile. Bah, d'ailleurs une Mmh. question, enfin une remarque puisque, et ça, je pense que c'est intéressant parce que ça fait partie des erreurs que moi j'ai faites, que je continue peut-être encore à faire parce que j'ai tendance à penser que je suis capable de faire plein de choses tout seul. Mais c'est une erreur. C'est une erreur parce que je pense que c'est aussi important d'aller voir les autres pour demander des conseils. Mmh. Parce qu'ils portent aussi un regard différent du tien et donc ça apporte toujours quelque chose. Tu Mmh. vois, je sollicite un petit peu plus les gens sur ce que je fais, je leur demande leur avis, sur, et en particulier sur, ce qu'ils pensent de mes meubles. Parce que mes amis et ma famille, évidemment, ils ont plutôt tendance à me dire que c'est sympa parce qu'ils vont pas oser me dire que c'est moche, même si c'est le cas. Alors que, des professionnels dont c'est le métier, qui te connaissent ni d'Ève ni d'Adam et qui ont pas d'affect avec toi, eux parlent librement. Donc, ça, c'est important Mmh. aussi d'avoir des avis des professionnels qui n'auront pas ce filtre affectif. Mmh. Et Mmh. donc il faut avoir Ouais, ouais. ce niveau d'information. OK. Donc la réaction de ton entourage, c'était plutôt encourageante, Oui, plutôt c'était très encourageant bienveillante, même. Oui. peut-être teintée un peu de scepticisme pour certains, mais voilà. En tout cas, ça t'a pas freiné, quoi. C'est Non, pas, ça non, t'a non, pas du tout non, mais freiné? en même temps, je savais que de toute façon, là, j'étais sur un projet assez long. Tu vois, la formation, elle dure un an, que je Mmh. me lance dans ce projet-là où je m'autorisais pendant un an et demi à faire ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire que là, en plus, j'y suis allé, pas en me disant: «Je fais ça 6 mois et je regarde». Non, non, non. Je fais ça pendant au moins un an et demi. Je regarde pas du tout ce qui se fait, ce qui se fait pas, les tendances et Mmh. cetera. C'était pas du tout mon intention. Là, j'ai juste, créé, ce que j'ai envie de créer, Mmh. sans me dire, «C'est beau, c'est pas beau». J'ai envie de le faire, je le fais, sans filtre. Donc tu t'es donné un an et demi en te disant: «Je me forme, je fais des trucs» Ouais, et tu t'es dit: «Et après je vois». Tu avais un plan B? aucun plan B. Comment? Aucun plan B? Non, aucun plan B. C'est là où, tu vois, c'est pas toujours très cohérent, mais si tu veux, je partais aussi de cette idée, on a tous, parfois expérimenté ça dans notre vie, c'est-à-dire que tu vois bien que quand tu fais quelque chose qui te plaît, tu le fais sans effort Mmh. et en général, tu le fais bien. Heu, Ça me fait penser à un bouquin, que j'ai lu là, dans la neuroscience où, l'auteur parlait de gens qui ont des capacités absolument incroyables, qui ont des mémoires, complètement folles, qui sont capables de faire des multiplications avec plusieurs chiffres et cetera. Ce qu'il expliquait, c'est qu'au départ, ces gens, ils sont comme toi et moi. Sauf que ce qui fait la différence, c'est qu'ils aiment ça, en fait. Mmh. Ces petits exercices, ils adorent faire ça et donc ils y passent des Mmh. heures et donc ils y passent des heures sans effort et donc forcément, ils vont développer aussi des compétences à faire ça et donc je pars de cette idée en me disant: «Bah, si je fais quelque chose qui me plaît, qui m'enthousiasme, qui me nourrit, il y a quand même de fortes chances que malgré tout, ce soit pas trop mal». Donc je pars de là, quoi. Donc si je fais ça, bah, après tout, ça veut dire que je vais créer de la valeur ajoutée et que si je crée de la valeur ajoutée, ben ça a de la valeur et donc si ça a de la Mmh. Mmh valeur, mh. ça pourrait se vendre. Mmh mh. Et puis, ce qui me poussait aussi à aller dans cet univers de la création de meubles, c'est que
cette espèce de flot que j'avais d'idées Mmh. et il était tellement fort que je me dis: «Mon Dieu, ça veut dire aussi quelque chose, quoi», tu vois? Et que du Mais coup, tu trouverais bien le moyen de réaliser ce que tu avais envie de faire, en beh, fait? oui, et que parmi toutes ces idées, il y en a peut-être 1 ou 2 Mmh. qui pourraient, intéresser des gens, voilà. Mais Mmh. au départ, tu sais pas, Ouais, c'est pour ça qu'au donc départ, tu es bah, tu plus, fais une, t'en ouais, fais tu es une plus deuxième. tu plus partie en te disant: «J'ai plein d'idées, j'ai plein de choses à faire et puis, ben, on verra». Tu t'es pas dit: «Ah là là, si j'y arrive pas, machin», non, Ben tu t'es non, pas parce posé que ces si tu te dis questions-là, en fait? ça, mais dans le fond, tu te mets déjà tout de suite des freins. Mmh. Bien sûr, ouais. Donc je voulais pas me dire: «Ouais, mais attends, qu'est-ce qu'on vont en penser les autres? Est-ce qu'on va trouver ça beau?» et cetera. Non, au départ, je me dis: «Attends, admettons qu'on est, toujours dans une phase d'apprentissage», je lui dis: «Écoute Sébastien, fais quelque chose que toi déjà tu trouves beau. Rien que toi. Quelque chose qui toi te plaise. Et ensuite on verra bien si ça plaît aux autres. Mais déjà, puisque l'idée et essayons d'être cohérents. Si l'idée de ce nouveau job, c'est de faire quelque chose qui toi te plaise, bah, fais au moins en sorte que ça te plaise. Si c'est faire des meubles qui te plaisent pas, quel est le sens dans tout ça? Non, je veux dire, c'est pareil, je vais pas devenir ébéniste, pour travailler dans un autre atelier d'ébénisterie. Mmh. Bien sûr, c'est sympa, mais ce qui me plaît, moi, avant tout dans ce métier, c'est la création. C'est ça qui me plaît par-dessus tout. Parce que je te Mmh, cache pas que mmh mh. parfois, penser pendant des heures, bon, c'est pas folichon non plus, hein. Il y a parfois des étapes dans la conception d'un meuble qui ont rien de passionnante, hein. Faut pas se le cacher. Mais ce qui me plaît, dans ce que je fais, c'est surtout ça, c'est surtout la création. C'est ça qui me nourrit et qui me fait un bien fou. Maintenant, je prends aussi en compte les avis des autres, le regard que l'on porte aussi sur ce que je fais, sur ce qui va bien, sur ce qui va pas bien. Moi, j'ai parfois aussi, un peu tendance dans mon travail à parfois trop en faire, trop en mettre. Et donc, maintenant, tu vois, j'essaie de trouver, un peu plus de simplicité, un peu plus d'élégance, dans ce que je fais par rapport à ce que je pouvais faire au départ. Mais Mmh. voilà, Mais en termes on avance de style. ouais, en termes de, parce que c'est ton style et cetera, en termes de compétences, tu trouves toujours, enfin, dans ce que je vois, dans ce que tu dans moi, j'ai vu tes meubles, je vois ce que tu postes et des fois, tu vas y passer plus ou moins de temps, mais tu trouves toujours un moyen technique de faire ce que tu avais de réaliser ton idée, en fait? Non, il y a clairement plein d'idées aujourd'hui que je suis incapable de mettre en œuvre parce que j'ai pas les outils, pour le faire D'accord, et pas encore les compétences pour le faire. Je pense notamment OK. à des meubles, qui utilisent la technique du cintrage, tu sais, qui permet de faire des jolis arrondis. Bah, Mmh. ça, je sais pas encore le faire, en tout cas, je j'ai pas encore les outils pour le faire. Mais c'est aussi le côté, intéressant d'avoir travaillé tout seul très tôt, c'est que, beh, quand tu plus les profs quand tu es à l'atelier en formation et tu as les profs qui sont derrière toi quand tu fais une Mmh. connerie, bien voilà, ils vont être là à te dire: «Bah non, tu aurais dû faire ça» ou alors: «Bah, on va réparer le problème en faisant ça et ça». Là, je peux pas les appeler, ils peuvent pas venir à l'atelier, donc tu es obligé de trouver des Mmh. solutions aussi par toi-même et ça Mmh. aussi, c'est vachement intéressant, ça m'a appris plein de choses Mmh, mmh mh. et c'est aussi enrichissant aussi pour toi parce que ça montre, peut-être d'un point de vue philosophique que, bah, OK, tu as fait une connerie, il y a un obstacle, il y a une difficulté. Bon, ben, au lieu de te lamenter sur toi-même en disant: «Ah, j'ai fait une grosse connerie», on va trouver une solution. Il y a même d'ailleurs une console que j'avais faite, qui était terminée, que j'ai fait tomber, qui s'est cassé la gueule en 1000 morceaux. Enfin 1000 morceaux, j'exagère un peu, mais c'est vraiment bien cassé la gueule. Là, ça a été un petit drame. Et bien, en fait, cette console, je l'ai reconçue différemment pour en faire quelque chose encore en plus joli. Enfin, selon moi. Donc tu as réutilisé ce que tu avais cassé? Exactement. Je l'ai Ah! réutilisé pour en faire une nouvelle console et la deuxième version était meilleure que la première. Ah, c'est cool. Ouais, il y a toujours des façons, de voir le bon côté des choses. Ça fait un peu simpliste de dire ça, mais je trouve qu'en fait, c'est tellement plus, simple et et reposant de voir les choses sous cet aspect-là. Parce que sinon, c'est Mmh, mmh mh. fatigant de voir toujours les problèmes. Moi, ça me fatigue. Est-ce que tu te considères comme un artiste? Heu,
J'ai eu un petit peu de temps pour me faire à cette idée-là, mais plus j'avance, heu, et plus je vois qu'en fait, je mets le curseur sur le côté artistique. Donc oui, ça reste du meuble. Je veux dire, je suis pas un peintre, je fais pas de la sculpture, mais malgré tout, oui, malgré tout, il y a un côté très artistique en moi. Donc oui, artiste, pourquoi pas? Je me définis pas vraiment comme ça, mais oui, il y a un peu de ça, oui. Il y a un peu de ça, oui. En fait, c'est marrant parce Et que pourquoi tu dis parce que c'est toujours des espèces de freins un peu d'éducation culturelle, ou je sais pas trop comment l'expliquer, tu vois? Et sans doute je que vois j'ose bien. pas encore me dire qu'effectivement je suis un artiste. J'ose pas encore me le dire. Heu, Quand je regarde ce que je fais, je me dis que, bah, oui, ce serait peut-être pas scandaleux, de me dire que je suis un peu artiste par rapport à ce que je fais, mais j'ai du mal à me le dire encore. C'est pas grave. C'est présomptueux pour toi? Oui, il y a sans doute un C'est petit peu une quelque chose comme ça, ouais. Il y a un petit peu ouais il y a un côté un peu comme ça, ouais. et tu te définis comment du coup? Je me définis comme un ébéniste créatif, voilà, un ébéniste créateur. Je sais Mmh. pas d'ailleurs si je me définis vraiment, mais si on pose les questions, je me vois plutôt comme ça. Mmh. Est-ce que tu as eu des regrets sur ton choix ou des doutes? Ah là, j'ai pas de regrets aujourd'hui, vraiment pas de regrets. Je suis tellement content de faire ce que je fais. Je suis vraiment content de faire ce que je fais, j'ai qu'une envie, c'est que ça dure pendant des années jusqu'à mon dernier souffle. Parce que ce qui est chouette avec ce job, c'est que, je me vois le faire jusqu'au bout. C'est-à-dire que jusqu'à ce que mon physique soit capable de me porter, je me dis: «Bah, après tout, pourquoi pas, quoi? Pourquoi pas?» Ouais. Tu te dis Je pas, «Quoi encore 25 ans? Mais Ah ça ne va non! jamais être possible». Ah Là, tu es non! plus Puis du tout quand je là-dedans. vois tout ce que je peux encore faire, je me dis: «Chouette, quoi». Maintenant, l'enjeu pour moi, c'est d'arriver à vendre ce que je fais pour pouvoir continuer cette aventure. Tu vois? Je me dis pas: «Je vais devenir, le futur, star qui gagner, plein de pognon». Non, c'est pas ça du tout, hein, j'ai des ambitions financières beaucoup plus modestes. Moi, mon idée, c'est de pouvoir juste continuer à faire ce que je fais, quoi, et simplement d'en vivre et me permettre d'avoir, un toit et de manger, puis c'est tout, quoi. Puis de temps en temps de partir en vacances si c'est possible, mais c'est tout. Mmh. Voilà. C'est tout, ouais. Parce que ta vie te nourrit, tu es plus à Ouais, attendre le week-end et les vacances, pour compenser, non. la semaine, ouais, tu es plus du tout là-dedans. Tu as dû renoncer à des choses pour cette vie? Bah, oui, parce que, de renoncer à des choses, bah, oui, parce que forcément, tu fais des arbitrages financiers. Là, moi, je vois bien que, heu, beaucoup des sous que j'ai de côté, ils servent à ce projet-là, tu vois? Je m'autorise pas grand-chose. Bon, bien sûr, j'ai quelques loisirs à côté quand même. J'ai pas une vie, Mmh. monacale non plus, bon. Mais, oui, il y a pas mal de choses auxquelles j'ai renoncé. Ça fait un moment que j'ai pas pris l'avion pour partir en voyage. Tu vois, ça fait ouais, après, comme beaucoup, il y a eu la pandémie, et cetera, donc on a tous été limités par rapport à ça. Mais tu vois bien, on a nos amis communs qui habitent au Canada, ça fait longtemps que j'ai envie d'aller les voir, Mmh. et voilà, et pour l'instant, c'est un projet que je repousse, ouais. Mmh, mmh mh. Ma dernière question, ce serait, est-ce que, avec le recul, si tu regardes ta vie, hem, est-ce que tu te dis que, cette envie de créer, elle était déjà en toi depuis toujours, mais elle n'était pas visible ou pas assumée ou pas autorisée? Ou à ton avis, elle est venue comme ça? Alors je dirais pas les choses de cette manière. Parfois, j'ai participé à un salon, et ça a été très riche en informations pour moi parce que là, pour le coup, tu vois plein de gens qui ne sont pas tes amis, pas ta famille, et donc aussi, qui te disent plein de choses. Et ça a été très intéressant parce que ça m'a aussi conforté heu, dans ce projet-là parce que, par, plein de gens m'ont dit qu'elles trouvaient, ce que je faisais très, très bien, qu'ils trouvaient ça beau, et cetera. Mais souvent aussi, on m'a fait cette réflexion en me disant: «Oh là là, mais moi je suis pas du tout créatif», et je pense que c'est faux. Heu, je pense qu'on est tous créatifs, alors certains niveaux, mais ce que je constate et ce que j'ai souvent constaté, c'est qu'il y a plein de gens qui le sont, mais qui ne s'autorisent pas
à l'être. Mmh. Ça rejoint un petit peu la remarque que tu faisais tout à l'heure en disant, mais peut-être que tu t'autorises pas à te dire que tu es un artiste. Mais c'est un peu ça. Il y a plein de gens qui sont sans doute créatifs, qui disent ouais, mais moi je sais pas dessiner. Et en fait, la création, c'est très large. C'est pas Bien juste sûr. être capable de faire un beau dessin ou une belle Mmh, peinture. mmh, mmh. C'est simplement de faire émerger une idée. C'est ça pour Mmh, moi être mmh mh. créatif. Et ça, bah, bon Dieu, on l'est tous quand même. Sauf que si tu t'autorises pas à être un petit peu créatif, essaie de le faire tout seul, sans que personne te regarde, tu vois? Sans avoir la pression du regard de l'autre. Tu vois bien à Mmh. quel point la pression du regard de l'autre, c'est tellement limitant. C'est tellement un frein à toi-même. C'est pour ça que pendant cette première période où, je me suis lancé dans mes premières créations, j'ai peu communiqué. Parce que, je voulais pas être parasité aussi par ce que pouvaient en penser les autres. Mmh, ouais, je comprends. Je comprends, Et on ouais. l'a tous ressenti ça, la pression du Bien regard de sûr. l'autre. Ouais, bien Et sûr. malgré les Mmh. efforts que l'on peut faire chacun parfois à s'en abstraire, c'est pas toujours facile. Mmh. Et il y a le regard des autres, enfin et parfois d'ailleurs le regard des autres, ça veut rien dire. Souvent d'ailleurs c'est des gens qu'on connaît pas et c'est notre propre imagination qui se fait une idée du regard des autres. Bon, après il y a nos amis, notre famille, forcément eux, bah, le regard compte un petit peu plus. Donc ça, on le prend en compte aussi d'une manière différente. Mmh. Mais la création, oui, alors je sais pas si j'ai toujours été créatif. Ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours été très imaginatif, ça c'est sûr. La création, je la relie à un peu plus au domaine de l'artistique. Mais Mmh mh. être imaginatif, trouver des solutions, ça oui, ça a toujours été assez simple pour moi. C'est un point de départ à la création, l'imagination, non? Oui, mais pour moi, tout ça, c'est lié, si tu veux. Ouais. C'est juste, Mmh. une définition légèrement différente, mais c'est la même chose. Mmh. C'est partir d'une idée, ou en tout cas d'un constat: «Tiens, je veux arriver là, comment je fais pour y arriver?» Voilà. Et du coup, quand je te posais cette question, c'est en fait, la question derrière, c'est pourquoi c'est pas arrivé avant que tu deviennes, ébéniste créateur? Ça aurait dû arriver bien avant. Ça aurait dû arriver déjà, dès les études, mais parce que clairement, je me suis trompé d'études. Très clairement, j'ai fait des études par défaut, que j'étais vraiment pas à ma place dans ces études de droit. Mmh. Heu, mais le problème, c'est que, bah, enfin, rappelle-toi comment on était à l'adolescence, quoi. On se connaît très, très peu. On nous aide pas à nous connaître. Rappelle-toi, la première fois que tu es entré au centre d'orientation, information, tu vois? Centre d'information orientation, le fameux CIO, tu sais, de notre époque. Mmh. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont peut-être pas ça, mais où tu avais des métiers sur des fiches cartonnées et ça te devait donner des idées. Non mais vas-y toi, va choisir tes études ou te une idée potentielle de métier futur sur cette base-là. On était tellement mal informés et puis on n'était pas non plus dans une démarche à essayer de savoir qui on était, Mmh. en plus l'adolescence, c'est quand même pas la meilleure période, enfin en tout cas, tu pas bien dans ta peau et cetera, tu te cherches et oui, il y en a pour qui c'est simple et limpide et qui savent très clairement ce qu'ils veulent faire. Moi, je ne savais pas. Donc j'ai fait Mmh. des études par défaut, j'ai fait un métier par Mmh. défaut et et puis, bah, la fameuse crise de la quarantaine que parfois on rencontre fait que j'ai dit: «Beh, non, non là c'est Mmh. trop, tu peux pas rester comme ça, il faut que tu fasses quelque chose, de différent de ta vie, en tout cas quelque chose qui te plaise». Mmh mh. Mais évidemment, s'il fallait refaire les choses, ouais, on peut toujours refaire, après coup, mais bon. Ce qui m'a intéressée dans notre conversation, ouais, c'est de savoir ce qui s'est passé intérieurement pour toi. Comment un jour tu t'es autorisé à laisser ça, tu as parlé d'une petite graine et puis tu l'as laissé grandir, grandir et puis finalement tu as mis en place des choses pour, aujourd'hui faire le truc qui te plaît le plus au monde, créer. Ah bah, ça pourrait être une excellente, conclusion justement, de parler de ça maintenant. C'est qu'effectivement, la création, ça nous nourrit et quand tu parles d'intérieur, beh, là, je ressens même, tu vois, à en parler, cette espèce Mmh. c'est sans doute pas commun, peut-être qu'on est différents à le ressentir, mais il y a une espèce de boule à l'intérieur, tu sais, ça fourmille,
il se passe quelque L'énergie. chose de physique, tu vois, qui est Mmh, comme si ça gonflait à l'intérieur, rien que l'idée de parler de la création et je vois bien à quel point ça me permet de me sentir bien mieux, bien que je n'ai jamais été dans ma vie, clairement. mmh, Et mmh mh. si je devais retenir, qu'une chose, bah, c'est ça, quoi. C'est ça. Mmh. Ça, franchement, la création, si s'autoriser à s'autoriser à ça, c'est franchement un très beau cadeau que l'on peut se faire et j'ai envie, justement, en guise de conclusion, de dire à tous ceux qui se posent des questions, et qui se disent: «Ah là là, je ressens aussi des choses, est-ce que je vais oser le faire?» Essayez, lancez-vous. Ouais, ça peut être flippant, ça peut perturber aussi, votre vie, personnelle, c'est possible. Mais comme toujours, si on n'essaie pas, comment on va savoir? Mmh. C'est une très belle conclusion. Merci Seb. Merci Sylvie. Merci de t'être, livré avec autant de sincérité. J'apprécie et j'ai passé un très, très bon moment et je peux ressentir exactement, je ressens ton enthousiasme et ton bonheur, Chouette. donc c'est très, très chouette. Bon, Merci. merci. Si vous voulez voir à quoi ressemblent les créations de Seb, vous les retrouverez sur son site internet canopydesign.com. Donc Canopy, ça s'écrit Kanopee, design.com. Et si vous voulez échanger avec lui sur ses meubles ou sur son histoire, il a un compte Instagram du même nom, Canopy Design, et une page Facebook.